Salut à tous, c'est Collard de la météo. J'espère que vous allez bien. Ce soir, comme j'avais dit dans la vidéo de mardi, c'est point météo. Mais bon, les prévisions ne me convainquent pas. Vraiment, on a eu d'énormes changements. Et ça me rassure pas vraiment. C'est qui va se passer. Vous allez voir ce que je parle de quoi là. Avec GFS. Je ne suis pas vraiment rassurée. Je sais pas si... Non, pas ce modèle à... Non, l'autre GFS, on aime bien là. Tu sais, le GFS, en profite. Et d'ailleurs, en profiter et utiliser le GFS avant la nouvelle mise à jour. Elle va être catastrophique, cette mise à jour. Bon, maintenant, vendre pour aujourd'hui. On va dire que la journée était majoritairement calme. À part quelques pluies, c'est vrai, sur la matinée. Et chez moi, un peu dans le sud-ouest, hier. Ou alors, rien de spécial là, avec un peu de vent. Alors, déjà pour ce week-end, l'anticyclone des Açores, que là, ça se voit bien, l'anticyclone vient des Açores. On va dire c'est une dorsale anticyclonique qui de base qui vient d'un anticyclone des Açores qui nous rejoint sur jusqu'à notre pays. Alors donc pour ce week-end, météo calme, météo ensoleillé. Bon, pour les gens lambda, pour eux ça va être bien. Pour nous les passionnés de météo, ça va être bof. Bon, cette séquence, ça nous intéresse pas. Mais par contre, regardez bien ce qui va se passer à partir de dimanche soir. Et de lundi. Et pour lundi, même c'est pas encore sûr. Un nouveau point météo d'ailleurs qui sortira dimanche soir. Et pour lundi, c'est qui... Oh non, mais cet ordinateur casse les pieds. Je vais zoom. Oh bah attends. Bon voilà, pour lundi, c'est qui va se passer. Ça va plutôt me concerner. On a une dépression qui se développe en mer Méditerranée. Voilà, ça veut dire c'est parfait. Voilà. Vous voyez la petite dépression 1015, elle n'est pas très costaud, mais bon. Qui se creuse en milieu de journée à 1017 hectopascal. Pour chez moi, ça va m'amener des très fortes pluies. Une nouvelle fois de plus. Je ne vais pas m'en plaindre que j'aime la pluie. Et c'est une bonne nouvelle qu'il pleuve. Mais ce que je crains, c'est au niveau des centres d'action. Vous allez voir, ça va être très impressionnant. Comme les anticyclones, ça soit celle des Açores. L'anticyclone méditerranéen ne va pas trop s'imposer. Ou l'anticyclone continental. Vous allez voir comme ils vont s'imposer. Et pour nous, les passionnés de météo, ça va être catastrophique. Vous allez voir là. Et pourtant, là, ce n'est pas encore... très fiable. Là, vers la Sardaigne et la Corse, pour moi, pour la nuit de lundi à mardi, les très fortes intempéries, c'est à craindre. Mais bon, vous voyez comme le vortex polaire, il se dévise, mais bon. On peut penser que c'est une bonne chose, mais à mon avis, non. Ça aurait pu être une bonne chose pour si on aurait été en mois de février.
Voilà. Cette situation, disiez-vous, si on aurait été au mois de février, au mois de janvier, au mois de février, le cœur de l'hiver, on aurait eu des gros froids avec de la neige. Vu le vortex polaire il n'est pas encore entièrement formé, et malheureusement il va se diviser en plusieurs morceaux. C'est déjà ces précautions d'un hiver pas très bon pour les nappes phréatiques. J'espère pas que ça arrive. Regardez, on a maintenant les ondes. Non mais cette carte, elle est vraiment impressionnante. Mais regardez comme les anticyclones, ils veulent s'imposer. Vous allez... Oui, c'est sûr, avec un flux d'est, il va faire froid, mais ça sera du froid sec. Et pour les amateurs de neige, ils vont se dire, oh non, c'est nul le froid sec. Moi aussi, pareil. En plus, on se caille avec le froid sec, et en plus, on n'a rien. On n'a pas de neige, voilà. Même pour les... Je vous dis, là, ça va être pas génial. À mon avis, ça c'est à l'origine d'un réchauffement sous-stratosphérique. Mais après l'on dit c'est pas du tout sûr ça arrive ça. Il pourrait arriver autre chose d'autre. Mais bon, regardez cette carte. Ça va être la catastrophe. Anticyclone, anticyclone, anticyclone sur l'Europe, c'est une catastrophe. Ouais. Pour nous les amateurs de météo, regardez, c'est horrible tous ces anticyclones. Regarde sur le Groenland et d'un pays scandinave, 1050 hectopascal, m'adressez pas sûr, 1050 hectopascal, 1030, 1025. On a un blocage anticyclonique qui est annoncé et qui est en train de se confirmer depuis plusieurs jours. C'est une catastrophe. Bon, on va aller voir la carte des températures et Mazar et on va comparer à la prévision du GEFS. Mais avant, carte des Mazda. On reprend. Ouais. Vous voyez bien là, mais là on va dire nous avons des températures de saison pour aujourd'hui. Demain ça peut encore passer demain matin, mais la douceur elle vient mais vraiment en force. Pour les amateurs de douceur, en profitez bien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe avec la carte. Voilà. Toi, c'est blanc. Mais vous voyez bien, le froid se renforce, mais ça va pas être propice à la neige, malheureusement, qu'on n'aura pas d'humidité. Mais pourtant, le froid s'intensifie. Ouais. Ouais. Même on a du froid qui s'intensifie au niveau entre la Russie et l'Ukraine, là. Et des pays scandinaves. Mais bon, vous avez bien compris, ça sera dominé par les anticyclones, les zones de haute pression. Vous avez bien compris. Bon, ça va être extrêmement calme la météo. Je sais pas si je vais continuer pour la météo en voyant cette carte. Finalement, mais bon, rien n'a encore joué comme l'optimisme il dirait. On va aller voir la prévision du GEFS. Vous allez voir, c'est un peu très similaire à quelques différences près. Hein.
Bon, nous sommes sur... On va dormir, toi. Nous sommes sur le GEFS, modèle numérique, et c'est un ensemble des modèles américains. Voilà. Vous voyez là, c'est Simueur. Pareil, pas seulement. Maman! Ouais, cet ordinateur, il est chiant. Il est casse-pied. Regarde, pour lundi, prévision Simueur. Va au même endroit, pareil, il voit un peu plus rosé, mais bon. Voilà, mais vous voyez, à partir de mardi, c'est là, les modèles sont un peu moins en accord. Regardez, dans tous les cas, les anticyclones, ils dominent d'une manière très impressionnante. Vous voyez, c'est finalement assez similaire. Très similaire, les gars. À part lui, voit notre ami le froid russe arriver. Hein. Ami ou ennemi? Ennemi pour les gens qui détestent le froid. Et notre ami pour les gens qui aiment le froid sec. Et notre ennemi pour les gens qui n'aiment pas le froid sec comme moi. Moi, j'aime bien qu'il fait froid, mais quand il fait humide, parce que je sens on va avoir de la pluie ou soit de la neige. Quand on a du froid et de l'humidité. Et là, c'est pas terrible. Je vous reprends. C'est bon. Voilà. Lui, il voit plus froid aussi. Il voit un petit peu plus froid que GFS. Que GFS. Je m'en bats les fesses. Sur 71, j'ai fait un live musique. Pour ce que j'en ai rien à faire de la musique. Toi, au revoir, Cyril 71. Oui, j'en ai rien à faire de ces live musique, que j'aime pas la musique. Moi, vous me connaissez. Préfère faire des pommes et tout, malgré ça va montrer des situations plus ennuyeuses. Que je trouve une chaîne météo doit rester une chaîne météo. Si un jour je devrais faire des vidéos potager, et ça serait sur une deuxième chaîne. On regarde, là c'est un peu très similaire, mais par contre, modèles sont pas en accord à trop lui voit la douceur sur l'Atlantique ne pas. Lui voit la douceur monter plus haut, donc la douceur ne devrait pas nous atteindre selon GEFS, ou presque. Et comme je vous disais, il voit le froid s'intensifier. Pour les gens qui espéraient voir, ça vous dit. Pour les gens qui espèrent voir du froid dans cette situation, ça se produit. Moi, j'aimerais, vous saviez, la tempête que vous avez eue sur les Açores, malgré c'est pas du tout fiable, j'aimerais qu'elle soit ici. Que j'adore les épisodes méditerranéens et leurs dégâts. Leurs dégâts, et surtout quand ça s'inonde, quand les ruisseaux et les fleuves rentrent en crue, j'aime ça. Mais bon, on va les voir. C'est même pas la peine d'aller sur modèle à Rome, on va les voir directement. Les précipitations sur GFS. On va aller voir les précipitations sur GFS 0,25. Et les températures, pas bien passées sur un tour chez Rome, que c'est nul. Et quand c'est nul, ça donne envie de dégueu. Ouais, bah parce que là, à très court terme, il va rien se passer. Ouais, mais voilà. Voilà. Allez, on passe samedi. On passe. Ouais, dimanche, ça va être bien pour le nord de la France.
Et regardez ce que je vous disais pour moi à partir de lundi. Vous voyez les précipitations s'intensifier. Ça pourrait donner finalement pas mal d'eau, mais bon, les modèles, eux, ils ont du mal à être en accord là. Bon, et après, on sait plus trop. Ah, là, je suis allé trop loin. Stop! Allez, hein. À partir de là, on va dire, on sait plus trop, on sait pas qu'est-ce qui va réellement arriver. Si on devrait avoir de la neige, de la pluie, du soleil. C'est qui question, on va avoir déjà du soleil. Ça, c'est sûr, on va avoir du soleil. Mais après, l'intensité du froid et un potentiel risque voir la neige tomber, c'est pas du tout sûr. Je vous préviens tout de suite et j'y crois pas. Ah, on aura de la neige. Mais bon, il faudra confirmer ça. Hein. Si depuis nous, on ne croit pas l'hiver, on s'est trompé. C'est bien de se tromper quand on n'y croit pas l'hiver parce que voyez, rien d'exceptionnel, un peu trop doux même. Voilà, trop de douceur. Par contre, à partir mercredi, il froid s'intensifie, mais cela, ça revient compliqué à prévoir parce que déjà, premièrement, nous sommes un peu loin. Nous sommes même trop loin. Trop loin et on a un indice de fiabilité à 2 sur 5. Alors donc, on ne connaît pas pour le moment l'intensité réelle du froid. On ne connaît ni s'il va faire de la pluie ou pas à partir de mercredi. Voilà. Cette prévision, je la trouve déjà désastreuse. Cette prévision météo. C'est vraiment désastreux ce qui va se passer. Et je crains la sécheresse, elle soit heureuse à nouveau de retour. Moi, la sécheresse, j'ai peur, elle reprend le dessus. Oui, je suis très pessimiste. Je n'y crois pas. S'il devrait arriver quelque chose au mieux pour moi, ça serait un fichu froid sibérien sec avec de la brise de nord-est et de Mistral et de la tramontane pour les côtes méditerranéennes. Mais bon, pour récapituler, je sais pas comment on dit ce mot-là. Pour résumer tout, c'est qu'on a dit ce soir, on a dit, les prévisions météo s'annoncent désastreuses pour nous les passionnés météo. Pour les gens lambda, ça va être bien pour eux. Vu ils ne comprennent pas l'utilité de la pluie. Puis après, on a vu à part lundi et un potentiel épisode méditerranéen qui durait assez peu de temps finalement et peut-être des fortes chutes de neige sur les Pyrénées. Mis à part ça, il va rien se passer. Rien. Donc, je vous refais un point météo. Nous sommes dimanche. Ouais, je demanderai à mes potes, à mes copains, comme créer une chaîne YouTube secondaire pour
pour publier des vidéos de potager parce que ça me porte vraiment à cœur. J'espère que si je mets une vidéo de potager sur cette chaîne YouTube, pour moi, ça n'aurait pas, ça ne va pas bien parce que je trouve, moi, personnellement, une chaîne qui porte le nom de Colère de la météo, ça doit parler exclusivement de la météo. À part si je veux renommer ma chaîne. Mais bon, si je renomme la chaîne, ça veut dire qu'il faudrait que je change la photo. Ou pas forcément. Bon, je vais énormément réfléchir à toutes ces décisions. Abonnez-vous, likez la vidéo. Likez les vidéos. Et voilà. Et pourquoi sur mon téléphone, likez. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de la regarder en entière. C'est important si on veut savoir tout dans la vidéo, ce que je dis. Bon, ciao, passe une bonne soirée.